Hello, hello, hello tout le monde. Ça y est, je pense que je suis en direct et sur Insta et sur Facebook. Bienvenue, bienvenue à celles et ceux qui vont me rejoindre. Je vous donne quelques petites secondes pour me rejoindre, moi pour m'installer. Coucou Christa, très heureuse de te voir avec moi ce midi. Coucou Valérie, je vois que tu m'as trouvé, c'est parfait, parfait. Alors aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de méditation. Vous le savez, c'est quelque chose que moi je pratique depuis longtemps, enfin vous le savez ou pas. Mais dernièrement, je vous avais partagé que j'étais partie une semaine pour faire une semaine de retraite un petit peu intensive de ce qu'on appelle la méditation du calme mental. Et puis c'est quelque chose qui vraiment est dans ma vie depuis 20 ans maintenant. Et ça apporte tellement de bienfaits que j'avais envie de venir vous en parler. Et puis hier j'ai eu une idée qui me semble plutôt pas mal. Je vais vous en parler tout de suite après. Bienvenue, bienvenue aux personnes qui me rejoignent. Donc la méditation, dites-moi déjà si vous connaissez la méditation. Salut Agathe. Et oui Valérie, moi aussi ça me fait plaisir. Si vous connaissez, si vous pratiquez déjà la méditation aussi, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui est je dirais assez à la mode de plus en plus. En tout cas, on en entend beaucoup parler, on connaît de plus en plus les bienfaits de la méditation. C'est pas réservé qu'aux personnes qui font des retraites spirituelles, on va dire, ou qui sont dans un engagement monastique ou des choses comme ça, hein. Maintenant, c'est accessible vraiment à tous. Ça se pratique même à l'école, et c'est tant mieux. Et en fait, la méditation, ça permet vraiment énormément de choses. À partir du moment où on la fait correctement et où on s'entraîne régulièrement, c'est clair. Parce que si on en fait une fois tous les 6 mois, bon, on ne peut pas s'attendre à avoir, on peut pas s'attendre à avoir des résultats vraiment, euh, on va dire, qui se voient ou qui peuvent vraiment changer votre vie quelque part. Les bienfaits en fait de la méditation. Oui, je vois Christa que toi tu connais bien déjà. Ah, c'est bien Vanessa, de pratiquer la méditation comme ça tous les jours. En fait, la méditation, comme c'est un entraînement de l'esprit, c'est un entraînement de l'esprit à ne pas suivre ses pensées, ça va apporter beaucoup de calme dans l'esprit, dans notre tête. Vous savez, on est souvent dans un brouhaha, parfois on ne s'en rend même pas compte parce que ça marche tout seul, hein. On est sur pilote automatique et puis c'est le propre de notre esprit d'avoir des idées, d'avoir des pensées. Le jour où il n'y aura plus du tout de pensée, bon, on ne sera plus là pour s'inquiéter, clairement, hein, parce que ce sera qu'on sera un peu sur off. Mais sinon, c'est normal qu'il y en ait. Mais parfois, il y en a beaucoup trop et on est envahi. Et c'est comme si on était dans le bruit constamment. C'est extrêmement fatigant. On perd vraiment, on perd du potentiel de notre esprit, du potentiel de nos compétences même intellectuelles. Parce que plus il y a du bruit dans notre tête et moins on est clair, moins on arrive à trouver des solutions à nos problèmes, moins on arrive à prendre des décisions clairement. Et puis, ça nous amène dans une certaine irritabilité. Ça nous amène dans quelque chose où on va être plus rapidement dans une réactivité par rapport à ce qu'on vit. Plutôt que d'avoir comme un sas où on peut recevoir les informations de l'extérieur, être dans un certain calme intérieur pour pouvoir après apporter une réponse, comme s'il y avait un délai. Et on peut avoir ce délai, on peut l'utiliser à bon escient sans que ça prenne du temps quelque part. Et ça dépend justement du calme intérieur dans lequel on est. Et la méditation, elle va permettre en fait d'installer ce calme intérieur, d'installer ce temps de je me pose un instant avant de réagir. Et ça, c'est quand même très très intéressant et très très bénéfique, hein, pour avoir de bonnes relations, voilà, pour pas générer des émotions qui n'ont pas besoin d'être là en fait, hein, et puis qui vont avoir une incidence sur notre façon de réagir, une incidence sur notre bien-être intérieur, hein, que ce soit physique, que ce soit même énergétique, même émotionnel bien sûr, hein. Je regarde un petit peu parce que les commentaires ça va très très vite sur Instagram, ça défile. Je regarde un petit peu.
une piste d'amélioration alors. Si tu pratiques pas assez. Moi j'avoue que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis donc longtemps. Je l'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu des moments où je l'ai pratiqué moins pour différentes raisons. Et puis là, j'essaie quand même régulièrement, régulièrement. Pour moi, régulièrement, c'est tous les jours, hein. Je suis un peu dans l'excès, on dira. Mais si vous voulez vraiment avoir de vrais résultats, même si c'est que 5 minutes, c'est important de le faire chaque jour. Parce que c'est un entraînement en fait, hein. On appelle vraiment ça, la méditation, un entraînement de l'esprit, un entraînement à ne pas suivre ses pensées. Et comme tout entraînement, hein, c'est pareil pour l'entraînement physique, si vous en faites qu'une fois par semaine, vous allez être moins performant en fait que si vous en faites chaque jour. Et pour progresser, il faut en faire chaque jour un petit peu. Donc même si c'est que 5 minutes, prendre l'habitude de le poser dans notre journée tous les jours, ça va vraiment, vraiment, vous allez en ressentir les bienfaits très très rapidement en fait. Mais déjà à la fin d'une session, quand on le fait, à la fin d'une session de méditation, quand on la fait correctement, et vous allez voir que faire correctement une session de méditation, c'est pas faire une bonne méditation. Et du coup, je finis ma phrase avant de rembarquer sur autre chose. Quand après une session de méditation, déjà vous allez en sentir les bienfaits. Alors, c'est quoi faire une bonne session de méditation, un bon entraînement? Et puis d'abord, c'est quoi déjà méditer? Parce que on en entend beaucoup parler, il y a différents types de méditation. Moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est vraiment la méditation de ce qu'on appelle le calme mental. C'est pas une méditation guidée, c'est pas une méditation avec des sons de la nature, des belles musiques planantes. Ça, c'est très très bien. Mais ça, c'est pas de la méditation, c'est de la relaxation. La méditation, vraiment, de façon pure, la méditation, c'est ne pas suivre ses pensées. C'est-à-dire observer un petit peu la vie de son esprit. L'esprit qui amène à chaque instant, à chaque nanoseconde, il amène une nouvelle pensée. Et on les observe comme si on regardait des nuages passer dans le ciel, en fait. On est conscient qu'il y a une pensée qui arrive, on l'observe, et celle-ci, vous allez voir que si vous ne brodez pas autour, si vous ne commentez pas cette pensée, si vous ne... Comme on dit, c'est comme si c'est une locomotive, la première pensée, si vous accrochez pas de wagon derrière, c'est ok, en fait. Si vous commencez à accrocher des wagons derrière la première pensée, ben vous êtes parti dans vos pensées, vous n'êtes plus en train de méditer. Et c'est pas grave. Parce que la méditation, c'est être conscient de ses pensées et se ramener constamment si on est en train de les suivre. C'est assez ingrat comme exercice parce que il n'y a pas de, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méditation. Il y a de la méditation, c'est-à-dire un entraînement. Et parfois, ça va être facile de ne pas suivre les pensées et peut-être que le jour d'après, ça va être compliqué. Et c'est ok. À chaque fois, ça va être différent et le tout, c'est de continuer à s'entraîner. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Oui, Christa, 3 minutes par jour au départ, et puis plus ça va, plus... Parce qu'à force d'entraînement, ben, on se rend compte que les pensées, il y en a toujours, hein, mais elles sont peut-être plus espacées. Du coup, ça donne envie de continuer parce que c'est moins fatigant de s'entraîner. Du coup, on augmente un petit peu le temps de pratique. Oui, Vanessa, c'est ça, hein, pas à pas. C'est la technique des petits pas. Coucou Laetitia, bien contente de te voir, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Et c'est pour ça que moi, comme je pratique depuis longtemps, et puis je l'explique tout le temps en séance, et je sais les bienfaits que ça apporte, je voulais vraiment voilà, le partager. Et alors, parfois, je suis un peu, quand je vous dis, écouter de la musique, avoir une méditation guidée. Alors, la méditation guidée avec quelqu'un qui parle sans arrêt, ça se veut être de la méditation aussi, mais à un moment donné, quand vous écoutez quelqu'un, vous n'êtes pas en train d'observer vos pensées. C'est difficile de faire plein de choses en même temps avec notre esprit, en fait. Euh, et puis, vous pouvez tout de suite, parce qu'on est comme ça, nous les êtres humains, à partir du moment où il y a une donnée qui rentre en nous, quand vous écoutez quelqu'un, là vous êtes en train de m'écouter, forcément dans votre tête il y a des commentaires. Soit vous aimez ce que je dis, soit vous aimez pas, soit vous êtes en train de penser à ce que vous allez commenter ou répondre, ou ce à quoi ça vous renvoie. Vous êtes en train peut-être de commenter comment je parle, comment je suis positionné, comment c'est tout autour. Enfin, c'est sans cesse, en fait, sans cesse, on est en train de commenter ce qu'on vit, ce qu'on sent, ce qu'on voit. Donc forcément, vous êtes en train de le faire. Donc c'est pour vous expliquer que si vous faites de la méditation guidée,
Quand la personne, elle parle, ben, vous allez être en train peut-être de faire des commentaires sur le son de sa voix, sur le montant, si c'est assez fort, si c'est pas assez fort, et vous n'êtes pas en train d'observer réellement votre esprit. Ça demande quand même d'être dans le calme de pouvoir faire ça. Parce que c'est un peu prise de tête au début. Hein. Parce qu'on est tellement habitué à suivre nos pensées et à faire tout un dialogue intérieur que c'est un automatisme, c'est un réflexe en fait. Dès qu'il y a une pensée qui arrive, on va tout de suite enquiller sur quelque chose derrière. Donc c'est un exercice qui demande de l'attention et on parle souvent de méditer dans la détente. C'est-à-dire qu'il y a une posture à prendre bien sûr, mais être dans une fois qu'on a trouvé sa posture, je vais vous l'expliquer la posture, hein. Une fois qu'on l'a trouvée, c'est d'essayer de se détendre dans cette posture-là. Et après, s'occuper de son esprit, mais dans la détente toujours. Et chez nous, la frontière, elle est très fragile entre porter son attention dans la détente et être concentré, voire hyper concentré. Moi, quand j'ai commencé il y a très très longtemps la méditation, voilà, puis comme je vous ai dit, je suis un peu excessive, donc je ne faisais pas que 3 minutes, hein, je restais peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et ce que je ne me rendais pas compte, c'est qu'en fait, je n'observais pas mes pensées en essayant de ne pas les suivre, je les bloquais en fait. Donc je me concentrais par exemple sur un point du tapis devant moi, sur une flamme, sur quelque chose, et puis j'étais hyper concentrée sur l'objet que j'avais pris comme support, et puis je m'entraînais à ne pas avoir de pensée. Donc ça veut dire que je bloquais tout, puis j'étais hyper focus. Et quand la méditation s'arrêtait, ah ben là je pouvais me détendre, sauf que ça demande, ça contraint énormément quand on bloque ses pensées. Et puis c'est pas du tout sain en fait. Et du coup, dès que je sortais de ma pièce de méditation, la première réflexion, la première chose qui m'embêtait, j'explosais en fait, parce que j'avais tellement contenu que j'avais une énergie qui était là prête à exploser. Mon mari me disait, dis donc, si c'est ça la méditation, c'est quand même pas très très bénéfique, hein. Ça marchait pas mon truc en fait, hein. J'avais pas tout à fait compris la consigne au départ. Et du coup, c'est vraiment important de ne pas bloquer, donc de ne pas être hyper concentré, d'être vraiment dans la détente. Oui, il y a des pensées, on va les regarder passer. Oui, parfois on se rend compte que, parce que quand on part et qu'on suit une pensée, on ne s'en rend pas compte sur le moment. Si au bout d'un moment on dit, au fait, où je suis là, Ah oui, c'est vrai, je suis en train de méditer, je ne suis pas en train de faire ma liste de courses, en train de penser à ce qu'on va manger ce soir, en train de réfléchir à il me reste ça, il faut que j'achète ça, parce que c'est ça en fait, hein. Donc on se ramène, on revient sur le point de focalisation, si on peut dire, sur ce sur quoi on porte notre attention. Et c'est toute une gymnastique en fait. Un entraînement, hein, c'est comme un entraînement sportif, c'est une gymnastique, c'est des efforts en permanence, le temps de la session. Et bien, la méditation, c'est pareil, hein, ça va être un entraînement, des efforts dans la détente, le temps de la méditation, le temps de la session qu'on s'est donné en fait. Est-ce que ça va jusque-là? Je regarde vos petits messages. Alors Vanessa, tu me posais une question que j'ai perdue, j'essaie de revenir dessus. La lecture méditative, il y a de quoi différent par rapport à une méditation guidée. Est-ce que tu peux me dire ce que tu appelles la lecture méditative? La lecture méditative, moi ce que j'en comprends, je vais te dire, c'est que tu lis quelque chose, puis après tu laisses un peu poser la phrase ou tu réfléchis dessus. Dis-moi si c'est ça. Parce que si c'est... Parce que souvent on emploie le mot méditation comme si on faisait une réflexion. Tiens, je vais méditer sur tel sujet. C'est pas la méditation du calme mental, là, c'est une réflexion. C'est-à-dire qu'on prend un temps pour se poser sur une phrase, sur un mantra, sur quelque chose sur lequel on veut un peu réfléchir, regarder ce qu'on en pense, etc. Et ça, c'est peut-être une réflexion méditative, mais c'est pas de la méditation pure. Vraiment, ce qu'on appelle la méditation du calme mental, cette méditation du calme mental qui va apporter tous ces bienfaits de clarté, d'une meilleure concentration, d'une meilleure mémoire aussi, de plus de paix intérieure, donc de moins de réactivité, de plus de maîtrise de ses émotions, parce que quand on est vraiment dans le calme intérieur, on voit les choses arriver, on voit l'émotion qui arrive, on peut plus facilement s'observer, du coup on va être moins dans la réactivité,
toute cette vigilance, elle va être plus accrue en fait, notre présence, elle va être beaucoup plus affinée, ça va être beaucoup plus facile de rester en présence. Tous ces points-là, ils se travaillent par la méditation du calme mental. Pas par des choses où on va réfléchir, pas par des choses où on va être un peu dans la détente. Et c'est très très bien, hein, je critique pas, hein. Moi j'aime bien écouter de la musique aussi qui me détend, pour me reposer, pour me calmer, mais ça m'entraîne pas l'esprit, hein. C'est pas la même chose. Toutes mes idées, elles arrivent en même temps, là, je vous dis pas, j'aurais dû méditer 5 minutes avant d'ouvrir le live, ce que je n'ai pas fait, je vous avoue, parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment décousu, mais j'ai tellement de choses que je veux vous dire que ça se bouscule un peu au portillon dans ma tête. Euh, oui, Chrissa, ouais, des fois c'est bien de commencer, hein, quand on est beaucoup dans l'agitation, déjà commencer par quelque chose de guidé, puis petit à petit épurer de plus en plus pour être vraiment dans un vrai entraînement en fait. Alors là c'est violent, hein, la méditation zazen pour une première fois. La méditation zazen, ils font, hein, la méditation du calme mental. Juste le truc c'est que c'est un peu raide, hein, quand même, parce que déjà il faut une posture qui est hyper tenue. Et c'est vrai que la posture, ça aide énormément à ce qu'il y ait moins de pensée. C'est pour ça, hein, qu'ils font ça. Mais les zazen, c'est quand même dur, hein. Après, ils méditent bien, mais pour commencer, c'est violent pour le corps, parce que tenir la posture de méditation, c'est dur, hein, au début, hein. Et puis ça dépend de la souplesse qu'on a dans les hanches, dans les chevilles, dans les genoux. Enfin, c'est quand même compliqué. Compliqué, c'est un entraînement, hein. Mais puis 45 minutes, c'est pas possible au début de méditer 45 minutes. Enfin, c'est possible, mais on ne médite pas en fait. On pense à autre chose, on fait autre chose en fait, hein. Oui, Vanessa, mais tous ces livres-là, quand tu es en train de lire justement, et ils sont très bien, ils sont parfaits, hein. Je ne sais pas lesquels, mais en l'occurrence, ça aide énormément. Mais c'est pas de la méditation en fait. Ça peut être une réflexion qu'on pose dessus, mais on réfléchit à quelque chose. Bon, on n'est pas en train d'observer ses pensées quand on fait ça. Donc, je reprends un petit peu. Donc, là, moi, ce dont je vous parle, c'est vraiment la méditation du calme mental qui va apporter tous ses bienfaits. Et il y en a un aussi dont je voulais vous parler, hein, en plus de tout ce que je vous ai déjà énuméré, euh, c'est que ça amène plus de joie, en fait. Parce que plus on va se poser à l'intérieur, plus euh, il y a un apaisement, il y a une sorte de complétude qui va s'installer, de satisfaction intérieure qui va amener de la joie. Et souvent, on observe, hein, les gens qui méditent, souvent c'est des gens, enfin, moi je côtoie des gens qui sont plutôt engagés sur le chemin bouddhiste, et les gens qui pratiquent beaucoup, ils ont une certaine bonhomie en fait. Il y a quelque chose qui se dégage d'eux, comme si ils étaient toujours joyeux. C'est sans doute pas le cas, hein, ils ne sont pas des bénis oui-oui à sourire à tout va, mais il y a quelque chose d'intérieur qui est là, une paix, une satisfaction, une complétude qui amène vraiment de la satisfaction et de la joie intérieure. Il y a beaucoup moins de peur, il y a beaucoup moins de crispation, beaucoup moins d'angoisse. Et ça, c'est quand même très, 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 très bénéfique, en fait. Oui, moi, c'est pour ça que là, bon, ça fait un moment, hein, parce que je vous avais partagé que j'étais partie en retraite. Il y en a qui m'ont dit, ben, comment on fait, c'est quoi la méditation. Donc, je me suis dit, je vais venir vraiment en parler, parce que c'est un outil qui est très, très simple à mettre en place dans son quotidien et qui a des bienfaits énormes. Jusqu'à même, ça va avoir un impact même sur votre système immunitaire, parce qu'on le sait, le système immunitaire, il va être plus affaibli, on va dire, par le stress. Parce que le stress, ça va libérer de l'acidité dans le corps, donc ça va générer beaucoup de choses néfastes en fait, vos articulations, mais sur tous vos organes, sur tout ça. Donc méditer, ça va faire baisser le niveau de stress. Du coup, vous participez à aider à soutenir votre système immunitaire qui est déjà là. Donc c'est quand même pas mal, hein. Vous voyez un petit peu à tous les différents niveaux sur lesquels ça peut agir. Je vous ai dit, hein, déjà au niveau cérébral, vous allez être beaucoup plus euh, clair, donc beaucoup plus pertinente dans vos réflexions, dans vos réactions, dans vos pensées.
il y a beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de discernement. Donc c'est plus facile de jauger une situation et puis de prendre une décision. Donc tout ça, c'est des choses qui s'installent petit à petit à votre insu. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous entraîner à méditer. Alors, pour revenir dans le vif du sujet quand même, comment on médite? Et c'est quoi la posture? La posture, souvent, ce qu'on dit, c'est que ça demande d'être avec le dos droit, mais sans tension. Donc, soit vous êtes sur un coussin de méditation avec les jambes qui sont repliées. Si vous êtes très souple, et vous pouvez mettre un pied sur une cuisse, l'autre pied sur l'autre cuisse. Moi, je vous dis, ça fait 20 ans que je pratique, j'en suis toujours pas là parce que ça me fait mal au genou. Et l'idée, c'est pas de se blesser ou de se faire mal ou d'essayer de devenir. Oui, il ne faut pas tomber dans un schéma de la performance quand vous êtes en train de méditer. On n'a pas besoin d'être des hyper grands yogis pour se faire du bien et être bien dans notre quotidien. Déjà, si vous arrivez à replier les jambes en posture assise, vous allez être bien. Pourquoi c'est bien d'être comme ça sur un coussin? Parce que l'idée, ça va être de sentir, vous savez, les os qu'on a sous nos fesses, les ischions, là, les ischios, je crois, ischions, ça s'appelle. Quand vous sentez vos os, vous pouvez le faire si vous êtes sur une chaise, on sent plier les jambes. Moi, j'ai toujours les jambes pliées sur une chaise. Mais ce n'est pas bien pour être bien ancré au sol, je le sais. Coucou Carole. Euh, du coup, quand vous êtes assis, si vous êtes déjà même sur votre chaise, là, essayez de sentir les os, vos os sous vos fesses. Ne pas me dire, je ne sens pas mes os, je suis trop grosse, blablabla, on sent ses os. Essayez d'imaginer que vous êtes en appui sur ces os-là, parce que quand on sent ces os-là, ça permet, vous êtes obligé de vous redresser. Donc ça amène une verticalité dans votre dos. Et c'est cette verticalité qui va aussi vous aider à avoir moins de pensées. Donc vous voyez, les jambes soient repliées, sous vos pieds, sous vos genoux, sous vos cuisses. Quand je ne le fais pas, c'est pas facile. Hein. Et assis sur un coussin. Et puis vos mains, vous les mettez soit à plat sur vos cuisses ou sur vos genoux, soit on les met, comme on dit, on les installe dans le giron. C'est-à-dire qu'on met la main droite sur la main gauche, puis on la pose sur les cuisses, là où ça se pose, devant notre ventre, en fait, reposé. On essaie d'avoir aussi la nuque qui est dans le prolongement de notre colonne vertébrale, mais à la verticale. Pas le nez en l'air, pas le nez vers le bas. Juste essayer de trouver une verticalité comme si on était tiré par un cheveu, comme une marionnette en fait. Et vous tenez cette verticalité. Plus vous allez sentir vos os, être en appui sur vos os, plus la verticalité elle va s'installer. Et puis on baisse les épaules, on essaie de ne pas être comme ça, tout tendu, on se détend. Et souvent, quand on commence à s'installer dans la posture, on prend juste quelques minutes pour se détendre dans cette posture. Donc, pensez, pliez vos jambes, vous sentez vos os de vos fesses, vous sentez la verticalité de votre dos. Vous essayez de bien placer votre tête pour pas être comme ça, là, vous voyez. Juste trouver une verticalité. Les mains, vous les posez où c'est le plus simple pour vous. Et puis après, vous allez commencer à méditer, justement. Et comment on fait ça, méditer? Déjà, vous allez prendre un support. Vous pouvez poser vos yeux. Votre regard, il va se poser dans le prolongement de votre nez. Donc, ça tombe là où vous êtes. Vous êtes, si vous avez un tapis devant vous, si vous avez le sol, si vous êtes à votre bureau, peut-être que vous êtes en train de poser votre regard sur quelque chose. L'important, c'est que vos yeux, ils vont se poser sur quelque chose. Donc, vous voyez cette chose, mais vous ne la regardez pas. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Quand on regarde, notre attention, elle est sur ce que nos yeux captent en fait. Quand on voit, là, si je promène mon regard, je vois ce qui m'entoure, j'ai une lampe, j'ai des aimants, j'ai mon fil de mes écouteurs, mais je ne regarde pas, je vois en fait. Comme quand vous regardez un paysage, en fait, vous voyez, parfois on regarde précisément, hein, la lune, le soleil, peu importe, mais sinon c'est juste, voilà, vous posez votre regard là où il se pose, sans chercher à regarder quelque part. Merci Carole. Et ensuite, vous allez porter votre attention sur votre souffle. Votre souffle sans le changer en quoi que ce soit. Vous prenez votre respiration comme elle est et vous allez sentir l'air qui rentre et l'air qui sort. Vous inspirez par vos narines, vous expirez par vos narines, l'air qui rentre, l'air qui sort. Forcément, vous allez sentir que c'est peut-être un peu chaud. Vous sentez l'air qui rentre et l'air qui sort. Comme ça vous pose sur quelque chose. Et normalement, quand on veut faire une méditation, moi j'ai des instructions très précises de maître tibétain que je vous transmets. Je vous invite à les suivre, mais après, faites comme bon vous semble. Vous allez compter vos cycles de respiration.
Et on démarre toujours par l'expiration d'abord. Expire, 1, inspire, 1. Expire, 2, inspire, 2. Vous voyez, on compte les cycles de respiration. Expire, inspire, ça fait un cycle. Vous ne comptez pas à voix haute, hein. Là c'est pour vous montrer un petit peu comment on fait. Donc votre regard il est posé, vous commencez à respirer, et puis vous allez compter. Et vous comptez jusqu'à 21. Quand vous êtes arrivé à 21, sans avoir suivi une seule pensée, vous recommencez à 1. C'est comme ça. Pourquoi vous allez compter et vous arrêter? Parce que vous allez vous en rendre compte, pour compter pour nous, hein, la majorité d'entre nous, c'est hyper simple. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous allez être rendu à 35, mais vous n'êtes plus du tout là en fait. Vous comptez vos cycles, puis en même temps, vous avez fait votre liste de courses, vous avez pensé à tout ce que, à votre to-do list du lendemain, vous êtes parti ailleurs en fait. L'important, c'est que vous comptez vos cycles de respiration et en même temps, vous allez être conscient en fait des pensées qui s'élèvent. Et l'idée, c'est qu'il y a une pensée qui arrive. Tiens, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure? Si je commence à réfléchir à ce que j'ai dans mon frigo, c'est parti, c'est mort. Je peux recommencer mon compte à 1. Vous voyez ce que je veux dire? Si par contre, je vois la pensée, tiens, qu'est-ce que je vais manger après? Je la laisse s'évanouir. Moi, je suis sur mon souffle et je compte mes respirations. Puis tout d'un coup, tu dis, tiens, j'ai rendez-vous avec Carole tout à l'heure. Est-ce que je vais bien, si je commence à me dire, est-ce que je vais bien envoyer le lien, blablabla, bla, c'est mort. J'ai mis des wagons derrière ma locomotive. Vous voyez? Mais vous allez vous en rendre compte si vous arrivez à ne pas suivre vos pensées. La première, elle arrive, elle passe. Il y en a une autre qui arrive, qui n'a aucun rapport avec la première, bien souvent. Ça n'a ni queue ni tête, nos pensées, parfois. Il n'y a pas de sens dans le suivi. Si il y a un sens, c'est que vous avez accroché des wagons à la première. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde un petit peu vos commentaires. Donc, il y a une pensée qui arrive, on la laisse. Il y a une autre pensée qui arrive. Et vous êtes toujours en train de compter vos cycles de respiration. Et à un moment donné, si vous arrivez à 21 et que vous n'avez suivi aucune pensée, je vous félicite. Parce que c'est extrêmement difficile. Vous allez vous rendre compte, si vous le faites, vous donnez 5 minutes. Peut-être qu'en 5 minutes, vous allez faire 20 fois 3 respirations, 3 cycles. Puis vous allez reprendre. Parce que au début, on est tout le temps en train de partir et de suivre ses pensées en fait. Ça nous demande de la vigilance, ça nous demande de l'entraînement pour revenir en fait à suivre uniquement son souffle. Donc je vous ai parlé de la posture, je vous ai parlé de comment on met ça en place. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Moi, je vous invite vraiment à essayer déjà même 3 minutes comme Christa quand elle a commencé. Commencez, vous dites ok, 3 minutes, vous mettez une petite sonnerie, comme ça vous n'avez pas les yeux rivés sur la pendule. Et puis, vous vous installez dans la posture, un petit peu, vous sentez qu'il y a de la détente, puis au bout d'un moment, hop, vous commencez à compter vos cycles de respiration et à ne pas suivre vos pensées. Et une fois que les 3 minutes sont terminées, vous arrêtez, même si vous êtes bien, parce que sinon vous êtes en train de vous attacher à ce que vous êtes en train de faire. Vous avez dit 3 minutes, c'est 3 minutes. Parce que, ça c'est un autre point, mais quand ça vous plaît, si vous voulez continuer, qu'est-ce qui va vous empêcher de vous arrêter avant les 3 minutes quand ça ne va pas vous plaire? Oui, c'est une question un petit peu de non, j'ai dit 3 minutes, je fais 3 minutes. Et puis peut-être je referai 3 minutes dans la journée si ça me plaît vraiment. Mais tenez-vous à 3 minutes, que ça vous plaise ou pas, c'est 3 minutes. Après, peut-être si c'est bien, puis que vite vous prenez l'entraînement, peut-être vous ferez 5 minutes rapidement, et puis 10, et puis voilà. Mais vous pouvez rester très longtemps sur 10 minutes, quand vous serez un peu entraîné, mais chaque jour. Et puis vraiment, ça va vous aider. Donc essayez de mettre ça un petit peu en place. Moi, vraiment, je vous y encourage. Ça va être vraiment très, 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 très bénéfique. Et à ce propos, j'ai pensé à ça hier. Je vais vous proposer en fait une rencontre. Enfin, j'ai prévu 2 dates. Une rencontre vraiment offerte avec moi où on prend du temps pour s'entraîner justement. Je vous rappelle la posture. On se met sur Zoom en fait. Et on prend, mettons, 1 heure. Et puis, moi, je vais vous rappeler, vous allez pouvoir venir me poser vos questions en direct. Sur, ben, moi, j'ai essayé, c'est passé ci ou ça, et j'y arrive pas. Et moi, mon but, c'est vraiment que vous puissiez l'installer dans votre quotidien. Parce que vraiment, ça va vous aider à plein de niveaux. Et que vous puissiez le transmettre après à d'autres aussi.
si vous avez des enfants, si vous accompagnez des gens, ça peut vraiment être très 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 bénéfique. Donc si ça vous tente, j'ai pas fini de préparer mes trucs pour s'inscrire, hein, mais je vous mettrai sous le live, puis je ferai un post spécifique. De toute façon, vous allez pouvoir vous inscrire. Juste, je vous demande votre mail, c'est pour vous envoyer le lien de la salle Zoom. C'est gratuit, je vous offre ça parce que moi j'adore ça et j'ai l'élan vraiment de le partager, vous puissiez vraiment l'introduire dans votre vie parce que souvent ben, c'est difficile au début, on ne sait pas très bien, on a mal quelque part, qu'est-ce que je fais quand j'ai mal là, qu'est-ce que je fais quand il se passe ça, puis moi j'arrive pas à compter, comment je fais, il y a des millions de questions qui vont arriver. Donc moi j'ai envie de vous y répondre pour que vous puissiez vraiment le mettre en place dans votre quotidien et que ce ne soit pas une corvée, que vous y preniez du plaisir et que vous sentiez que, parce que c'est vraiment essentiel, vous avez envie de le mettre en place, mais il faut mettre toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse bien, hein. Donc j'ai prévu, moi dans mon agenda, jeudi cette semaine de 19 à 20 heures et puis mardi de la semaine prochaine de 14 à 15. Je vais vous mettre tout ça, hein, toutes les infos, comme ça vous pouvez vous inscrire, vous recevez le lien Zoom et puis vous me rejoignez dans la salle et on fait ça dans la détente, bien sûr, c'est simple, c'est vraiment pour que vous puissiez vous approprier les bases et vous puissiez le mettre en place. Bon, j'espère que ça vous plaît, ce que je vous propose, pour celles qui sont encore là. De toute façon, comme je n'ai pas fini de préparer les salles et puis les liens d'inscription, je vous mets tout ça après dans les, voilà, dans les posts, etc. Vous savez, vous allez bien voir les infos, de toute façon. En tout cas, j'espère que ben, ça vous a plu, ce petit live, et puis que ça va vous aider, que vous veniez aux rencontres offertes ou pas. Mettez-le en place dans votre vie. Si les dates ne vous conviennent pas, de toute façon, il y aura un replay, hein, donc inscrivez-vous, c'est pas très grave. Et puis posez-moi des questions en message privé, si jamais vous en faites un petit peu, puis vous avez des questions, je serais vraiment, vraiment ravie d'y répondre, parce que moi, c'est quelque chose qui m'aide dans mon quotidien, et je pense que bon, voilà, hein, c'est facile, c'est gratuit, c'est accessible à tous, donc voilà, let's go, faut le mettre en place maintenant. En tout cas, je vous laisse, parce que j'ai un rendez-vous bientôt avec une amie, donc je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.